Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire, je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti! Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. רד על הרצפה! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Alors aujourd'hui on va voir deux appareils totalement différents mais qui sont énormément utilisés lorsqu'on veut pratiquer l'hygiénisme et apporter à son corps un maximum d'éléments ultra nutritifs. Alors nous avons ici sur ma droite la centrifugeuse et ici sur ma gauche le Vitamix. Alors ce sont deux appareils que j'ai achetés en 2013. Il faut savoir que le Vitamix est un blender. C'est un blender qui a une garantie de minimum 15 ans. C'est un blender extrêmement puissant puisqu'il a un moteur d'environ 2 chevaux et à pleine puissance, sa lame va tourner à environ 37 000 tours minute. Ici, nous avons une centrifugeuse que j'avais également achetée en 2013, une Riviera N-Bar, elle a un moteur très puissant, c'est une machine allemande et pour moi c'est la Rolls des centrifugeuses. Alors la différence fondamentale entre la centrifugeuse et le blender, c'est que la centrifugeuse va séparer les fibres. Elle va créer un jus dans lequel il n'y a plus de fibres. Les fibres sont complètement mises de côté. Là, c'est l'inverse avec le Vitamix, avec le blender. Il va maintenir toutes les fibres. Ça, c'est vraiment la différence majeure entre une centrifugeuse et un blender. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de machines pour extraire les jus, soit la centrifugeuse, ou alors l'extracteur. Quelle est la différence? C'est que la centrifugeuse a un disque, notamment dans ce modèle en titane, qui tourne extrêmement vite. Et à travers ce disque, il y a des micro-perforations et les aliments vont passer à travers ce disque. Alors il faut savoir que les aliments sont légèrement chauffés lorsqu'ils passent à travers une centrifugeuse. Donc ça implique que lorsqu'on fait un jus avec une centrifugeuse, que le jus doit être consommé immédiatement. Alors avec un extracteur, c'est une longue vis qui va tourner très lentement et qui va brouiller les aliments. Parfois, certains extracteurs ont une vis qui tourne à seulement 30 tours par minute. Voilà, ce sont également des machines maintenant qui sont puissantes. Alors, il faut savoir qu'en 2013, lorsque j'avais acheté cette centrifugeuse, pour moi, c'était un peu la référence qu'il y avait sur le marché, puisque je suivais notamment un influenceur américain que j'appréciais énormément à l'époque, qui est Dan McDonald, qui est à la tête donc, de sa chaîne YouTube qui s'intitule Life Regenerator. Et j'avais remarqué qu'il utilisait ce modèle. Et dès que j'ai vu ce modèle sur le marché, eh bien, j'ai sauté dessus. Ceci dit, depuis, il y a eu une véritable amélioration des extracteurs de jus qui, je vous rappelle, de cette fois-ci sont différents de la centrifugeuse parce qu'ils fonctionnent avec une longue vis qui va brouiller lentement les aliments. Il y a eu différents modèles. Les premiers modèles, c'est vrai, ils avaient des ouvertures très fines, c'était long. Enfin bref, j'avais comparé à l'époque la centrifugeuse, notamment ce modèle, avec les modèles qui étaient disponibles à l'époque en extracteur. J'avais préféré la centrifugeuse. Depuis, ça a changé. Les extracteurs ont énormément évolué. Il y a même des extracteurs verticaux avec des ouvertures très larges. Alors, effectivement, si vous voulez conserver au maximum tous les éléments ultra-nutritifs que va vous donner un jus, eh bien, je vous conseille notamment l'extracteur, qui est quand même maintenant supérieur à la centrifugeuse. Ceci dit, j'avais payé ma centrifugeuse cher, 450 € à l'époque, et elle fonctionne très bien, donc depuis, je n'ai pas été réellement motivé pour investir un extracteur. Mais ça va bientôt changer. Je pense que je vais me tourner également vers un extracteur afin de faire des vrais jus verts. Il faut savoir qu'à la centrifugeuse, les jus verts, c'est un peu plus compliqué. Ça extrait moins qu'un extracteur. Donc si on veut vraiment faire des jus verts, je conseille dans ce cas-là l'extracteur. Alors la grande différence, c'est vrai, entre les jus et les smoothies, c'est que dans les smoothies, on garde toutes les fibres. Voilà, elles sont broyées, mais on garde toujours toutes les fibres. Et les fibres, elles ont un rôle très important parce qu'elles jouent un rôle tampon pour éviter un pic glycémique. Ce qui n'est pas le cas, notamment si vous faites des jus de fruits. Donc je vous
conseille pas du tout de faire des jus de fruits. Si vous avez une centrifugeuse et notamment un extracteur, faites plutôt des jus de légumes. C'est là que je trouve les véritables bénéfices des extracteurs, c'est de pouvoir faire de véritables jus de légumes. Ceci dit, avec le smoothie, avec le blender, eh bien, on a l'avantage de maintenir toutes les fibres et également de pouvoir bénéficier totalement des avantages apportés par les légumes verts. Donc en fait, la plupart des légumes verts que je consomme, c'est sous forme de smoothie grâce au Vitamix. Alors j'utilise beaucoup plus souvent, dans mon cas, le Vitamix parce que le blender également me permet de faire des mélanges un peu plus exotiques qu'avec la centrifugeuse. À savoir, par exemple, j'aime bien mettre du lait d'avoine ici qui contient pas de gluten, celui-là. J'aime bien également rajouter dans mes mélanges de la levure nutritionnelle, du tofu, parce que le tofu contient les 8 acides aminés essentiels, c'est-à-dire les acides aminés que notre corps ne peut pas fabriquer, notamment des acides aminés à chaîne ramifiée tels que l'isoleucine, lysine, valine. Alors comme j'aime bien faire de la musculation, comme j'aime faire du sport, j'ai privilégié plus souvent l'emploi du Vitamix que l'emploi de ma centrifugeuse. Également, je mets des fruits lorsque je fais un mix, et puis je peux rajouter des poudres déshydratées à basse température, telles que l'ashwagandha, qui est une plante qui est une plante adaptogène hautement reconnue dans la l'Ayurveda. Également ici j'ai un mélange de green mix, qui est un mélange de chlorelle, de spiruline, d'herbe de blé et d'orge en poudre, également donc des poudres qui sont déshydratées à basse température. Donc ça me permet de faire des mélanges un peu plus exotiques et qui, je trouve, dans mon cas, sont plus adaptés au fait que je fais pas mal de musculation. Maintenant qu'on a vu un peu les caractéristiques entre le blender et la centrifugeuse, eh bien on va passer à l'action. Alors, on va commencer par la centrifugeuse. Sur la centrifugeuse, il y a différentes caractéristiques, différents éléments, on va les voir en détail. Donc ici, il y a tout simplement un petit bac devant, où il y a la sortie du jus. Donc l'objectif de ce bac, c'est tout simplement de récupérer le jus. Voilà, celui-ci est en plastique, il y a différents modèles. Mais bon, il est très bien adapté, j'ai jamais eu de problème avec, il est solide, la preuve, il est toujours là, 7 ans plus tard. Ici, nous avons le bac de récupération de toutes les fibres. C'est bien ce que je vous ai dit, la différence entre une centrifugeuse, un extracteur et notamment un blender, c'est que les fibres ne sont pas retenues. Dans un jus, il n'y a pas de fibres. Du moins, une grande majorité des fibres sont mises de côté. Donc, tous les déchets, on va dire, entre parenthèses, les fibres se retrouvent ici directement dans le bac de récupération. Voilà. Maintenant, on va ouvrir la machine. Ici, j'ai, on va dire, un espèce d'énorme tampon qui permet de pousser les ingrédients directement à l'intérieur de la machine. Et directement sous ce passage, eh bien, se trouve le disque. Voilà, tout simplement. C'est comme ceci. Ici, nous avons un disque en titane avec un tamis. Et donc, le jus, les carottes vont passer, dans ce cas-ci, par le disque en titane, vont être littéralement broyées, et donc le jus va être évacué par cette espèce de petit filet en maille, et donc le jus va être récupéré ici dans le bol, et directement dirigé vers la sortie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant que nous avons vu les différents éléments que constitue la centrifugeuse, on va réassembler tous les éléments. Alors, ici, il y a le moteur, avec un moteur très puissant, qui doit faire environ 2 chevaux, si je suppose, parce que c'est vraiment une belle machine. Voilà, c'est une machine allemande. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de remettre donc l'unité de récupération du jus par-dessus. Ensuite, je vais repositionner le disque, qui est donc un disque en titane avec son tamis, par-dessus l'unité. Ici, il y a une indication, donc il suffit de positionner l'indication et de pousser. Voilà, c'est aussi simple que cela. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais repositionner l'unité ici qui contient donc le bouton poussoir, enfin le manche poussoir, par-dessus, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à fermer l'unité, elle est sécurisée. Ensuite, je mets l'unité qui permet de récupérer toutes les fibres, et ici, le récupérateur de jus. Voilà. C'est aussi simple que cela. Strictement rien de compliqué. On a besoin de sortir de Saint-Cyr pour assembler et désassembler une centrifugeuse. Alors le lavage est assez rapide. Hein. En fait, ce qui prend le plus de temps au lavage, c'est le disque. Voilà, parce qu'il y a pas mal de fibres dedans. Donc pour ça, j'ai une brosse spéciale qui permet tout simplement de nettoyer le tamis et de nettoyer le disque.
Disons que le temps de nettoyage ensuite de différents éléments va prendre environ, allez, on va dire 4 minutes, c'est quand même pas la mort. Ça prend moins de temps certainement que de faire une vaisselle avec des poêles complètement encrassées avec du beurre cramé. Hein, voilà. Donc l'assemblage se fait très rapidement, les nettoyages, etc. Il faut compter 4 à 5 minutes maximum. Ici, c'est vrai qu'avec le blender, c'est plus rapide parce qu'il n'y a qu'un seul bol. Donc une fois que le bol est sale, et bien ce que je fais généralement, je mets de l'eau dedans, je le remplis à moitié, et ensuite je fais tourner la machine. Et ainsi, je rince le bol, ensuite je le passe directement sous l'eau. Oh, ça prend environ, allez, 1 minute pour nettoyer. Voilà, 4-5 minutes de nettoyage, 1 minute de nettoyage. C'est la différence également entre le blender et la centrifugeuse. Bien, nous allons donc utiliser la centrifugeuse. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a différentes vitesses. Alors, les carottes, ce sont des fibres qui sont relativement dures, hein, les carottes. Donc, je vais mettre vitesse maximum pour préparer les carottes. Allez, c'est parti, je vais faire la démonstration. Alors, on appuie sur le bouton, ça va faire un peu de bruit. Je laisse tourner tranquillement pour qu'il s'échauffe. Voilà, elle se stabilise. Maintenant, je vais tourner le bouton jusqu'au maximum, tranquillement, je ne suis pas sauvage. Voilà, jusqu'au maximum. C'est parti pour les carottes. Voilà, mon jus de carotte est prêt. Alors, ce que j'aime bien rajouter dans mon jus de carotte, généralement, c'est du citron. Alors, le citron, j'évite de le presser directement dans avec la centrifugeuse, tout simplement, avec un pressoir standard de citron. Je prépare le jus de citron, c'est vite fait, hein, c'est rapide. Là, au moins, il n'est pas du tout chauffé. Hop, deuxième citron. Ça y est, c'est fait, je n'ai plus qu'à transvaser le jus de citron directement avec le jus de carotte. Voilà, c'est prêt à déguster. Voilà. Alors, certains disent, oui, la centrifugeuse, ça chauffe de trop, c'est pas bon, il n'y a plus rien, c'est complètement faux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boire un jus de carotte industriel qu'on vend dans les supermarchés, c'est dégueulasse, c'est infect. Ça, c'est vraiment le paradis. D'ailleurs, on peut voir toute la mousse qu'il y a. C'est bourré d'enzymes, c'est bourré d'oligo-éléments et de vitamines directement biodisponibles, puisque la digestion va se faire directement au niveau des intestins et non pas dans l'estomac. Ah, c'est une tuerie. Alors, lorsque je bois mon jus, je prends un peu le temps quand même, le temps de le mâcher un peu, de le faire passer dans la bouche. En plus, c'est ultra frais, c'est hyper bon. Une tuerie. Voilà, j'ai pas besoin de boire mon jus de carotte sur toute une journée. Alors, je déconseille, hein, sincèrement, même si vous utilisez un extracteur, de consommer votre jus sur toute la journée. Faites moins de jus, mais toujours consommer son jus frais. Ça, pour moi, c'est vraiment la règle. Même lorsque je vais investir un extracteur, je vais consommer mes jus directement. Je ne vais pas mettre ça dans une bouteille, ni même dans un thermos en inox, ou dans une bouteille en inox, parce que c'est protéger la lumière. Mais ceci dit, une fois que les fibres ont été séparées, la destruction des éléments ultra-nutritifs qu'on trouve dans les jus commence immédiatement. Donc il faut le boire le plus rapidement possible, sans s'étouffer bien sûr. Voilà les amis, j'ai fini de nettoyer la centrifugeuse. Voilà ce qui reste, ce sont tous les déchets. Donc vous voyez vraiment que les fibres sont bien séparées du jus. Hein. Donc voilà. Vous pourriez l'utiliser comme compost par exemple, je pense que ça va être pas mal. Ça va être riche toutes ces fibres. Donc pourquoi pas, comme compost, c'est toujours un moyen de recycler en plus. Voilà, c'est ça l'avantage des jus. Ok? Bien, on va passer maintenant au prochain qui est le blender. Bien les amis, j'ai complètement réassemblé la centrifugeuse, on va passer donc au blender, et là je vais vous montrer les avantages du blender vis-à-vis
de la centrifugeuse. Donc on peut voir sur le bol, c'est très simple, il y a un capuchon, un poussoir et le bol principal. Voilà, c'est aussi simple que cela. Bien, ici il y a une lame qui va permettre de broyer tout simplement les ingrédients que je vais mettre dans le blender. Alors, comme je vous ai dit, j'aime bien mettre du tofu parce qu'il est riche en acides aminés essentiels qui sont facilement assimilés par le corps, et comme je fais de la musculation et beaucoup de sport, relativement beaucoup de sport, eh bien j'aime bien avoir un apport en protéines qui soit qualitatif. Je vais également rajouter des pommes que j'ai déjà prédécoupées. Voilà. Après les pommes, eh bien, je vais rajouter des bananes qui sont bien mûres, parce que j'aime bien le fructose. Voilà, des bananes vraiment bien mûres, elles sont pas vraiment encore noires, hein. Elles sont bien mûres, ce sont des bananes bio, et surtout les produits que j'utilise sont uniquement des produits bio que j'achète chez Biocop, surtout pas en grande surface, parce que les produits bio en grande surface sont très très chers et ne sont souvent pas aussi qualitatifs. Donc je vous déconseille d'acheter vos produits bio si vous le pouvez dans les supermarchés, mais plutôt d'aller dans les magasins spécialisés comme Biocop, Réseau Bio, etc. Voilà, où les prix sont souvent plus intéressants, les produits bien plus qualitatifs. Ensuite, je vais rajouter donc du verre. Ici, ce sont des feuilles d'épinards. Voilà, je rajoute pas mal de feuilles d'épinards, comme ceci. Hop. Donc, je vais rajouter ici donc un green mix, qui est un mélange de chlorelle, de spiruline, d'herbe de blé, d'herbe d'orge en poudre. Voilà, il me faut juste une cuillère. Je rajoute ça. Bon, à peu près cette quantité, c'est suffisant, hein. Voilà, pas la peine, on va dire une bonne cuillerée à soupe. Ensuite, je vais rajouter de la poudre d'ashwagandha, qui est une plante adaptogène, comme la maca, le ginseng. Voilà, une demi-cuillerée à peu près. Hop. Ensuite, je vais rajouter de la levure nutritionnelle. Alors, elle ne contient pas de gluten, et elle est très riche en probiotiques, c'est-à-dire en bonnes bactéries. Voilà. En plus, j'aime bien le goût de la levure nutritionnelle. Ensuite, je vais rajouter des graines de chia qui ont déjà été déshydratées. Hop, bon, c'est un peu dur parce qu'elles étaient au frigo. Et par-dessus ça, je vais rajouter des graines de lin. Les graines de lin contiennent des antioxydants qui s'appellent les lignanes et qui sont très très bons pour la prostate. Voilà, quand on avance dans l'âge, eh bien, les graines de lin, c'est l'idéal pour lutter contre les éventuels problèmes de prostate. Bon, bien sûr, si vous buvez à côté beaucoup d'alcool, vous prenez l'apéro tous les jours et vous prenez des graines de lin, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, je vous rappelle que la santé se trouve avant tout avec les choses que vous allez éliminer de votre vie et non pas ce que vous allez ajouter. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange que des produits bio. C'est un choix, c'est mon choix et je vous le conseille fortement parce que ça me permet d'être en forme tout au long de la journée et ce, depuis des années. Voilà. Et puis, ça ne me coûte pas spécialement une fortune. Je dirais que sortir en boîte, aller dans les restaurants, etc., ben, on dépense bien plus d'argent. Et en plus, dans les restaurants, je m'aperçois que les ingrédients ne sont pas tip-top. Si je vais dans un restaurant, je ne veux même pas manger une salade parce que c'est complètement vide, il n'y a strictement rien dedans, c'est catastrophique. Voilà. Ça, c'est la vérité sur les restaurants, à part bien sûr quelques restaurants gastronomiques, mais à ce moment-là, on paie un prix faramineux. Donc, j'ai vu des restaurants aussi, ça m'arrive de temps en temps parce que, voilà, je suis invité, bon, j'ai fait un effort, mais bon, c'est pas une joie absolue pour moi d'aller manger dans un restaurant. Bien, allez, on va commencer à broyer. Donc, ici, j'ai levé donc, le bouton de Start, et maintenant, je vais augmenter progressivement la vitesse, et je vais pousser tranquillement avec le bouton poussoir, enfin, avec le manche poussoir. J'accélère. Voilà, il faut savoir qu'avec un Vitamix, lorsque la lame tourne à fond, c'est-à-dire que si je le mets en pulse, la lame va tourner à 37 000 tours minute. Ça broie littéralement tout. En plus, la configuration du bol est vachement bien faite, si bien que l'effet de broyage est optimisé justement par cette configuration du bol Vitamix.
Voilà. Donc maintenant, là je viens de réaliser tout simplement ce qu'on appelle un green smoothies, qui est extrêmement riche en fibres, naturellement, puisque les fibres sont toujours contenues dans le bol, et également extrêmement riche en chlorophylle, avec l'ajout justement d'épinards bien frais, et l'ajout de cette formule Green Mix. Eh bien, je reçois énormément de chlorophylle, et énormément d'oligo-éléments, d'enzymes, ça c'est très important naturellement, et des protéines et tout ce qu'il faut. Bien, eh bien, pareil les amis, je vais consommer mon smoothie immédiatement. Je ne vais pas attendre le lendemain, ou 1 heure après, ou 2 heures après pour consommer mon smoothie. Dès le moment que je fais du blending ou que je fais du jus, je consomme immédiatement. Voilà, je ne fais pas de réserve de jus. D'ailleurs, vous voyez un peu la quantité quand même, c'est vachement important vis-à-vis du jus. On a à peu près ça de jus, et là on a à peu près ça de smoothie, bien sûr, parce qu'on garde toutes les fibres. Donc vous voyez la différence de volume. Donc finalement, on tire la conclusion qu'un smoothie va peut-être coûter un peu moins cher qu'un jus. Ça dépend ce que vous allez mettre dans votre smoothie naturellement. Ouais. Par rapport volume, je dirais que le smoothie peut-être coûte un peu moins cher que le jus. Ceci dit, il est plein de fibres. Je vais commencer à goûter ce merveilleux smoothie. C'est complètement divin. Alors je prends le temps naturellement de bien mâcher le smoothie. Je ne vais pas l'avaler directement, je vais le faire passer dans la bouche de manière que le premier processus d'assimilation, de digestion commence, parce que la digestion va commencer dans la bouche. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien mâcher les aliments, même s'ils ont été brouillés. Pareil avec le jus, je prends le temps de bien goûter mon jus et de bien l'assimiler. Voilà, donc on a vu à peu près la différence entre le jus et le smoothie. Le smoothie, bien sûr, est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense, va apporter une satiété beaucoup plus rapide qu'un jus. Maintenant, c'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille de faire les deux. Ce que je fais généralement quand je me lève, pas tout à fait, parce que j'aime bien être en jeûne intermittent, vers 13 h l'après-midi, j'aime bien me faire un jus de carotte avec du citron. Parfois, je rajoute également du gingembre. Voilà, et généralement, je vais prendre mon smoothie. Là, maintenant, il est 4h10. Environ 20 minutes, une demi-heure avant de partir au travail. Voilà, donc ça va être les 2 seuls repas de la journée. Ensuite, le soir, quand je rentre, parfois j'ai faim et là je me fais une salade. Voilà, je pense vous avoir apporté les informations nécessaires pour faire la différence entre le juicer et le blender. Il faut savoir qu'un Vitamix c'est cher, parce que celui-là j'avais payé dans les 750 €, donc c'est pas donné, c'est pas toutes les bourses. Il a fallu que je me sacrifie parce que je suis pas riche, hein. Il a fallu que je me sacrifie pour acheter ce Vitamix. Pareil pour acheter ce juicer. Ceci dit, maintenant sur le marché il y a des nouveaux blenders, il y a des nouvelles machines qui sont disponibles à des coûts beaucoup plus intéressants. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo où je ferai un exposé des machines qui sont actuellement disponibles sur le marché. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Santé!